Ma rencontre avec Olga s'est faite tellement facilement, simplement, que quand elle m'a proposé ça, j'ai dit oui. Et on a commencé dès le lendemain, quand je lui ai dit oui. Et de me dire, moi aussi, je veux pouvoir y arriver, je dois pouvoir. Et du coup, je me suis, comme elle avait fait, je me suis remise complètement à elle. En fait, je me suis complètement laissée porter par ses guidances. Mais c'est tellement subtil et léger que je déteste l'école. En fait, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout, comment dire, j'aime pas les petites cases et puis c'est obligé comme si, et les obligations, les devoirs, etc. J'ai toujours très mal vécu ça. Et avec Olga, tout est fluide. En fait, elle te laisse toute ton action, toute ta liberté d'être, mais elle te donne suffisamment de confiance en toi pour que tu le fasses et que tu n'aies pas peur. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y avait une béquille invisible qui était là et qui m'a permis d'avancer sans peur. Voilà, elle m'a permis ça. Mes freins à l'écriture, je n'ai pas commencé avant de rencontrer Olga parce que j'ai eu, comme je le raconte dans mon livre maintenant, une enfance un peu compliquée, douloureuse. Et j'ai mis presque 40 ans à l'accepter. J'ai 54 ans maintenant. Et je pense avec le recul que j'étais encore en position de victime. Donc je n'étais pas prête à être objective dans ce que j'allais écrire. Et je crois que j'étais encore avec trop de douleur et trop de souffrance intérieure. Et c'était difficile pour moi de poser les mots en fait. Et puis j'avais toujours cette très grande envie. Mais il me manquait cette confiance en moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'image de quelqu'un qui écrit. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des capacités particulières, avec une façon de faire spéciale, avec des cheminements particuliers, tout bien posé, avec des mots particuliers, avec une connaissance particulière. Et pour moi, c'était tellement loin de moi tout ça. Je me sentais absolument pas... je me validais pas pour ça, tu vois, c'était pas possible quoi. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai repoussé. J'avais dit d'ailleurs, mais mon rêve c'est d'écrire. Et on s'était foutu de moi carrément en me disant oui non mais ça fait des années que tu le dis. Et en fait j'ai jamais passé le pas et c'était très frustrant. Le stage pour moi m'a permis de me décomplexer au niveau de l'écriture, c'est-à-dire qu'au début Olga nous avait demandé de parler de nos ancêtres, j'allais dire, de nos grands-parents, etc. Donc j'ai fait un petit pavé basique, mais très scolaire. Et puis après, très vite, j'ai compris que c'était un support, mais que c'était pas du tout comme ça et qu'on pouvait se lâcher en fait. Et du coup, j'ai ouvert les vannes et je me suis éclatée à écrire. J'ai écrit comme je parle en fait. Et du coup, tout est sorti, mais des fois, ça va trop vite parce que j'arrive pas à suivre en fait. J'ai envie d'écrire plein de choses, mais j'ai pas le temps parce que ma main va pas assez vite à taper. Voilà. Donc, oui, je me suis vraiment ouverte les possibilités. J'ai ouvert les vannes aussi et j'ai pu lâcher tout ce qui avait besoin de sortir sans poser de questions. Ce qui fait que je relis pas pour l'instant parce que j'ai beaucoup... je me suis autorisée à écrire et à lâcher et après à revenir dessus. Mais ça m'a permis une vraie fluidité dans mon écriture parce que j'ai laissé tomber les difficultés que je m'étais mise moi, les barrières, en me disant il faut que je sache comment on pose, quel temps on met, quel machin. Et en fin de compte, non, ça m'a appris à être simple, à être naturel. Alors pourquoi j'ai suivi des ateliers en visio? Tout simplement parce qu'on n'habite pas l'une à côté de l'autre, que je suis dans l'Aude et que Olga est dans le 31 vers Toulouse, donc il y a quand même au moins 1h30 qui nous sépare de route. J'étais un petit peu déçue de ne pas pouvoir me déplacer chez Olga parce que j'avais envie de rencontrer tout le monde, etc. Parce que c'était plus convivial et puis je me suis dit être toute seule. Et puis après, c'est devenu un avantage pour moi parce que du coup, j'ai pu, quand on avait des périodes, des moments où on écrivait, j'ai pu me concentrer complètement. C'est-à-dire que j'avais le choix, j'ai pris le choix de couper la visio pour pouvoir être vraiment en introspection avec moi-même et à fond dans mon écriture. Et après, on se reconnectait, enfin moi je me reconnectais en fait, et ça m'a permis de vraiment faire du travail à la carte, j'allais dire. Donc c'était vraiment le nec plus ultra pour moi, parce que voilà. Et puis ça m'a permis aussi de me dire que ça ouvre vraiment les possibles et il n'y a pas de barrière de lieu, de distance, etc. Et du coup, quand on veut travailler ensemble, peu importe où on est, on peut travailler ensemble. Et ça, c'est magique.
Alors de l'atelier, ce qui est positif aussi, c'est qu'il y a un échange. Alors déjà, il y a une écoute attentive et avec de l'expérience, celle d'Olga, et puis il y a l'écoute aussi des autres personnes qui sont dans le stage, puisque si on le souhaite, ce qui n'est pas obligatoire bien sûr, mais on peut lire aussi et partager aux autres ce qu'on a écrit, notre expérience, nos écrits, et là on se rend compte qu'on a tous des écrits différents. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on écrit naturellement avec notre expérience, mais en même temps si on a un bug ou quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui est mal tourné par exemple ou qui fait mal à l'oreille, ben on a quand même notre superviseur qui est Olga qui nous dit là tu vois si tu pouvais trouver une autre formule, ou alors elle nous suggère ou alors elle nous fait réfléchir dessus et du coup on peut y revenir et puis voilà. Donc on est guidé. Mais le travail, c'est nous qui le faisons, mais on a toujours ce fil conducteur et ce guide pour pas déborder ou pour pas partir en cacahuète. J'ai écrit 81 ou 80 pages A4. Voilà. Je puis dire que très rapidement, elle a écrit ces 80 pages et puisque moi je sais que les 80 pages, ça fait un livre de 300 pages. Donc imaginez le volume qu'elle a produit rapidement et tout ce qu'elle envisage encore de faire. Donc on a fait des blagues sur tome 1, tome 2, tome 3, tome 12. Donc venez, c'est accessible vraiment à tout le monde et moi je garantis le fait que vous allez savoir écrire, pouvoir écrire, dépasser vos blocages et vraiment vous épanouir là-dedans et carrément être addict. Oui, c'est ça. Moi, je suis devenue addict. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas mon petit moment d'écriture par jour, ça me fait convivialité, accessibilité et puis un grand merci.